ceinture fléchée, ça a servi beaucoup de troc par la compagnie de la baie du Thon, les postes de traite. Donc, c'était une pièce qui était commandée chez les artisans. Et puis, la compagnie de la baie du Thon les mettait dans ses comptoirs. Et puis, pour certaines pièces de fourrure, ben, ils pouvaient troquer pour la ceinture fléchée. On retrouve beaucoup de ceintures fléchées dans l'Ouest canadien. Ben, on en retrouve quelques-unes dans l'Ouest canadien. Mais c'était surtout à partir des comptoirs de la baie du Thon que le trafic se faisait. Mais on pense qu'on était dans le régime anglais. Parce que, premièrement, c'est une pièce qui est complètement en laine. C'est 100% en laine. Par contre, on retrouve des pièces en fléché qui datent d'avant cette période-là. Puis, c'est vraiment, quand tu fais la recherche sur les origines de la ceinture fléchée, l'association a édité un livre, elle a réédité aussi parce qu'il est demandé beaucoup. Sur les origines, on n'arrive pas à cerner d'où vient la technique du tressage au doigt existe depuis des millénaires. Mais le fléché, pour arriver à former des éclairs, pour arriver à former, on n'arrive pas à cerner. Mais à chaque fois que les recherches sont faites, ça nous ramène dans la région d'ici. Donc, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, la compagnie de la baie du Thon, elle a standardisé le fléché, elle a standardisé sa pièce. Et par la suite, elle a réussi à créer une pièce à partir de ses métiers à tisser à Coventry. Donc, les artisans ici ont été fléchés, puis sont allés dans le tressage. Ça, c'est tissé au métier. Okay. Mais ils ont gardé quand même les couleurs qui avaient été standardisées. Mais on sait, nous, qu'elle est tissée au métier. Elle n'est pas faite au doigt. Ça, j'imagine, c'était des teintures? Oui, ça, c'était des teintures chimiques. C'est une époque là, où il y avait les teintures qui étaient déjà sur les... Ça, c'est une ceinture qui a été faite ici, récente au métier à tisser. Donc, on peut voir qu'il reste quand même des différences. Ils essayent des fois, c'est pas une ceinture de carnaval, mais ça se rapproche un peu, mais c'est tissé au métier. Les étapes de la ceinture fléchée, on commence par les teintures végétales. Mais ça, c'est pas tout le monde qui fait les teintures végétales. Puis anciennement, à l'époque de Mme Miro à Sainte-Marie-Salomé, les ceintures arrivaient déjà prêtes à être fléchées. Là. Ensuite, il y a l'étape avec les rouets où on rend notre fibre plus fine. La laine est assez grosse. Oui. Alors quand je la repasse au rouet, là je suis en Z, je la tourne, donc elle devient plus serrée. Et puis, elle devient plus fine aussi. Parce que faire un foulard fléché comme ça, ou faire une ceinture, ça c'est de la laine du pays. Puis c'est une laine qui a été teinte avec de la garance. Okay. Donc, c'est une laine teinte. Donc, je vais juste tourner ma laine. Ici, la laine se tourne, donc ça la rend plus fine, puis ça la retarde. Plus solide aussi. C'est un travail assez qui demande du temps. Par contre, c'est zen, là, il faut s'entendre. On voit bien comment la laine se retarde, puis comment elle va devenir plus raffinée, là, plus fine. Mettez les deux à côté. On voit bien la différence. Là. Plus que le double de différence. Comme ça, tu vois vraiment. Le fil, on travaille beaucoup, donc il faut qu'il soit vraiment là, bien solide. Là. Okay. C'est pour ça qu'on retarde nos laines. Et puis aussi, ça fait une pièce beaucoup plus belle. Ça affine la pièce. Moi, après avoir retordu mes laines, je les passe à la vapeur pour qu'ils gardent leur torsion. Okay. Et ensuite, je les passe ici pour qu'ils sèchent et qu'ils gardent vraiment leur tension. Parce que quand on le passe à la vapeur, ça reste mouillé. Ah, OK. Fait qu'on passe là-dedans, c'est ça. Puis en même temps, ça crée nos écheveaux. Là. Tu vas faire un écheveau qui est bien complet. L'autre, c'en est un autre aussi. Là. Lui, il est plus ancien. Et après ça, on les emballe. C'est bon. Ensuite, on passe à l'étape de lourdissage. Lourdissage, c'est pour arriver à créer nos pièces. Ici, vous avez une pièce qui est commencée. Ça, c'est un foulard. Donc, lourdissage nous permet de mettre nos couleurs en ordre. Et puis, d'installer là, toute notre pièce pour pouvoir la flécher par ensuite. C'est une étape qui est longue. C'est une étape aussi qui demande, c'est là qu'on arrive à créer notre pièce. Comme ici, c'est une pièce, un fléché traditionnel, c'est des éclairs. Donc, je sais que pour flécher, pour arriver à former cette pièce-là, ça me prend tant de fils de telle couleur. Et là, j'y vais par mes séquences. Mais c'est là qu'on crée ce qu'on veut faire. Ça, c'est une pièce qui a été ourdie de façon différente
Ça, c'est des flèches nettes. On voit bien que les flèches arrivent en plein cœur. Il y a un pointillé. Ça, c'est une pièce qui est qui est créée là, pour le plaisir. Pour le plaisir. Et ça, c'est une pièce traditionnelle qui était vraiment là, fléchée. On voit les éclairs et puis les couleurs sont standardisées, à une époque standardisée. C'est-à-dire qu'il y avait le cœur rouge, il y avait l'écru, le gros bleu, le petit bleu qu'on appelait, le rouge, le jaune, le vert. Puis les derniers couloirs, c'est des couloirs qui étaient laissés à la liberté de l'artisan. La ceinture traditionnelle, elle fait 2 fois le tour de la taille d'une personne, puis elle s'attache avec les franges. Fait qu'on peut imaginer déjà une pièce qui est déjà très longue. Minimum 60. Ah, minimum. Ça va plus au-delà de ça. Donc, on choisit notre homme en conséquence. C'est ce que je me plais à dire. Donc, ici, vous voyez ma pièce. Quand j'ai ourdi ma pièce, je l'ai ourdi en deux côtés. Puis vous voyez ici que j'ai vraiment c'est ce qui crée la trame, c'est ce qui fait que mon tissu se fabrique. Là. Donc, les métiers à tisser, on prend une navette, on passe entre les deux, puis là, avec une pédale, on tasse nos fils. Tandis que là, moi, je pars, la pièce est travaillée à partir du centre jusqu'au bord. Donc, j'ai tous mes fils bien à leur place. Et puis là, je pars de mon centre ici. Fait que mon premier fil, je l'envoie en dessous. C'est ça qui va me servir de trame. Je le mets en dessous. Et donc maintenant, tout ce que je fais, c'est que je m'amuse avec mes fils. Comme celui-ci va aller sur le dessus pour créer mon tissu. Celui-là va aller en bas, sur le dessus. Vous allez mieux voir quand je vais arriver dans une autre couleur. Parce que là, je suis rouge sur rouge, fait qu'on voit moins bien. Mais par contre, quand on arrive dans le blanc, comme ça, on peut voir. Comme là, c'est une pièce qui vient. Hop, mon motif vient de commencer. OK. Fait que vous allez être chanceux, vous allez avoir le crochet à 9. Quand j'ai pas créé mon motif, j'ai dit hop, je vais faire un crochet à 9. J'ai 12 fils de chaque couloir, puis je fais un crochet à 9, ce qui crée mon petit. C'est ça qui fait la change de direction. Là, ici, regardez, on voit bien. Donc, le blanc, je le mets en haut. Lui, je l'envoie en bas, toujours en gardant mon fil, ma trame dans le milieu. Donc, ma chaîne se prolonge comme ça. Ouais, là, je comprends. Avec les doigts, là, regarde, elle glisse ses fils en haut, en bas. Puis ici. Autour de son. Ouais. Je sais pas comment on l'appelle, là, mais c'est ça, c'est un peu comme le métier que tu envoyais ton fil. Ça. Puis là, tu repoussais, puis après ça, tu retournais en haut, en bas. Ouais. Mais là, c'est tout fait à la main. C'est tout fait à la main. Puis regardez ici, je vais aller créer mon motif. Donc, je vais faire un crochet. Mon fil rouge s'en retourne dans la chaîne, puis mon fil blanc s'en va en dessous. C'est ce qui crée mon motif. Regardez, je finis avec un couloir rouge pour être sûr que ma fin va bien déterminée. Voilà, là, j'ai fait une moitié de ma pièce. Donc, ma pièce se travaille partie moitié. Là, je tasse mes fils. Et après ça, je vais travailler l'autre moitié. C'est ça qui est fait sur mon cœur. Ouais. On le voit, là. Donc, je le tourne de côté. Et là, je vais travailler l'autre moitié de la même façon. OK. Si vous remarquez aussi, ma pièce, ça travaille de moitié ici. Mais après ça, j'ai tout ça à faire de l'autre côté. Donc, elle se travaille moitié-moitié. Donc, je finis ma pièce de ce côté-ci et là, je vais commencer l'autre côté. L'autre côté, quand je crée mon motif de l'autre côté, quand je continue mon motif de l'autre côté, j'ai 2 choix. Soit que je le fasse en ceinture, à ce moment-là, je vais reculer. Okay. Donc, je vais tresser ma pièce pour toujours garder le même angle. Okay, ouais. Je recule. Et puis, ou bien, soit que je décide de faire un œil. Et puis à ce moment-là, ça crée une pièce de milieu, puis après ça, je reprends ma pièce dans le même sens. Donc ça crée un motif moitié-moitié. Ça finit en tresse. Il y a toujours un pouce de tresse au moins qui se termine. Et après ça, ce qu'on refait, on prend nos laines. Comme c'est une tresse, on prend 2 fils pour chaque fil de tresse. Donc ici, pour le restant, on retord nos laines, c'est-à-dire on tourne nos laines. Pour qu'ils se soignent ensemble. C'est ça, ouais. Il faut trouver le terme, là, mais qui se twist.
on a parti la trad qu'on appelait. On a commandé chez les artisans une ceinture avec certains standards qu'on a appelé la trad. Donc c'était un concours pour nos artisans. Celui qui a remporté le concours, il y avait un jury de 3 personnes. On lui a acheté la ceinture qui est devenue un peu le symbole qu'on veut promener par les organismes. Comme là, elle est partie en Écosse avec, elle doit partir en Écosse avec Simon Baudry. C'est Baudry, monsieur Simon, c'est un photographe, je ne vais pas me tromper dans son nom, pour le référendum. Elle est partie là. Donc, c'était le but de la trad. Le but est que, bon, s'il y a des organismes ou s'il y a des gens qui veulent arriver avec une pièce donc ils peuvent nous l'emprunter. Donc on veut qu'elle fasse un tour du monde.